Les 30 milliards, d'abord, comment sont-ils répartis? En 3 parties, 10 milliards d'euros que l'État va devoir économiser sur ses dépenses, 10 milliards d'euros de hausse d'impôts pour les entreprises et exactement la même chose pour les ménages. Alors justement, on va se concentrer sur les ménages, c'est-à-dire sur nous. Quelles sont les pistes retenues? Alors, ce qui concerne le plus de monde, et ça devrait rapporter 1,5 milliard d'euros, c'est le gel du barème de l'impôt sur le revenu. En clair, vos revenus augmentent même un petit peu, eh bien, vous risquez de payer plus d'impôts, sauf si vous faites partie des 2 premières tranches, les foyers fiscaux les plus modestes. A priori, là, vous ne serez pas concernés. En haut de la pyramide, pour les plus aisés, eh bien là, le gouvernement devrait créer 2 nouvelles tranches d'impôts. Une à 45% pour les revenus qui dépassent 150 000 euros par personne par an et une à 75% pour les revenus qui dépassent 1 million d'euros par personne par an. Les niches fiscales aussi seront moins intéressantes. Par exemple, si vous faites appel à une nounou, eh bien vous ne pourrez pas déduire de vos impôts plus de 10 000 euros par an contre 18 000 actuellement. Enfin, et c'est ce qui devrait rapporter le plus d'argent, environ 3 milliards d'euros, eh bien, il va y avoir, les revenus du capital seront plus taxés, c'est-à-dire les intérêts, si vous avez des placements, les actions, les plus-values que vous faites, par exemple, si vous vendez votre résidence secondaire. En revanche, la résidence principale ne sera pas concernée, pas de changement non plus pour le livret A ou le PEL. Enfin, sachez qu'en ce qui concerne la TVA, la CSG ou les retraites, eh bien, le gouvernement a dit que pour l'instant, il n'y toucherait pas. Merci à vous, Caroline, donc, pour toutes ces précisions.